Bonjour les investisseurs et bienvenue dans la rubrique de l'immobilier où je vous présente les bases de l'investissement afin de vous apprendre à gérer au mieux vos futurs achats locatifs. Je suis Delphine et cette semaine je vais vous parler du LMNP en réel qui est un dispositif fiscal pour de la location meublée. Je vais commencer par vous donner en détail les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime. Je vous détaillerai également les avantages qui y sont liés et je finirai par vous expliquer comment réaliser un bon investissement en LMNP. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour faire du LMNP ? Le LMNP, comme son sigle l'indique, signifie loueur en meublé non professionnel. Sous ce statut, deux régimes d'imposition sont susceptibles de s'appliquer. Le micro-BIC est un régime forfaitaire ou le LMNP en régime réel. Concernant tout d'abord le régime forfaitaire du micro-BIC. Pour pouvoir bénéficier de ce dernier, vous devez respecter une condition, que vos revenus locatifs ne dépassent pas 72 500 € par an. Le principe du forfait est que vous n'avez rien à calculer, les impôts pratiqueront directement un abattement de 50% sur vos revenus locatifs. Pour vous donner un exemple concret, le régime micro-BIC se calcule comme suit. Imaginons un propriétaire ayant des revenus locatifs à hauteur de 10 000 € par an. 50% d'abattement forfaitaire seront appliqués sur ces 10 000 €, soit un total de 5 000 € sur lesquels il sera donc imposé. Supposons que sa tranche d'imposition soit de 11%. Il paiera alors les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Donc le calcul sera le suivant, 17,2% fois les 5 000 € imposables, soit un total de 860 €, ainsi que l'impôt sur le revenu, donc 11% fois les 5 000 €, soit un total de 550 €. Il suffit juste ensuite d'additionner, au total il paiera donc 1 410 € d'impôt sur les 10 000 € qu'il aura perçus en loyer. L'inconvénient de ce régime est que l'abattement forfaitaire représente la totalité des charges, ce qui veut dire que même si vous avez des charges comme des frais de notaire, des intérêts d'emprunt ou des charges de copropriété, vous ne pourrez les déduire, les impôts estimant que cela est inclus dans les 50% d'abattement pratiqués. Concernant maintenant le régime réel, il n'est accessible que si vous remplissez l'une des deux conditions suivantes. Vos recettes annuelles retirées de la location meublée ne doivent pas dépasser 23 000 €. Ou vos recettes ne doivent pas excéder 50% des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. En bref, le LMNP en réel concerne donc les investisseurs faisant de la location meublée dont les revenus générés par la location n'excèdent pas la somme de 23 000 € par an ou 50% de ses revenus globaux par an. Ainsi, lorsque vous achetez un bien immobilier que vous meublez, en fonction de ces conditions, vous avez le choix entre ces deux régimes, même si le LMNP en réel reste généralement le plus avantageux. Mais alors, pourquoi parle-t-on de régime avantageux ? Les investisseurs hésitent souvent sur le régime fiscal à appliquer, surtout lors d'un premier achat immobilier. Mais vous comprendrez vite pourquoi l'on parle de niche fiscale pour le LMNP en réel. En effet, l'un des principaux avantages de ce régime est que vous pourrez y déduire les charges, mais également amortir votre bien. Ce que vous ne retrouverez pas dans d'autres dispositifs fiscaux, comme le micro-BIC expliqué juste avant. En effet, ce régime permet d'amortir le bien, de déduire les charges liées à la gestion et les intérêts de votre emprunt, et de récupérer la TVA à 20% sous certaines conditions. Alors, qu'entend-on précisément par charge ou par amortissement ? Tout d'abord, par charge, il faut entendre les charges créant ce que l'on appelle un déficit immédiat, c'est-à-dire les frais de notaire, les honoraires du comptable, les frais d'agence, etc. Mais également, cela inclut ce que l'on appelle les charges courantes, comme les primes d'assurance, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les frais de copropriété, etc. Ces charges qui sont déductibles peuvent parfois être lourdes lorsque vous investissez, mais grâce à ce dispositif, elles seront directement déductibles de vos revenus locatifs. Ensuite, par amortissement, il faut entendre l'amortissement sur le bien, qui équivaut à 85% du prix du bien amorti, 15% appartenant au terrain. Cela comprend également l'amortissement des travaux. En effet, vous pouvez amortir les travaux de rénovation ou de construction que vous avez faits sur votre bien. Pour vous donner un exemple, pour les installations électriques, vous aurez droit à un amortissement allant jusqu'à 25%, de même pour la toiture. Je vous conseille de vous rapprocher de votre comptable pour connaître précisément les postes de travaux et leur durée d'amortissement. Enfin,
Vous pourrez également amortir les équipements et le mobilier d'une valeur supérieure à 600 € environ TTC sur une durée allant de 5 à 10 ans. Pour vous donner un exemple, une télévision sera amortie sur une durée de 5 ans, une literie, quant à elle, sera amortie sur une durée de 8 ans. Afin d'être clair, voici un exemple concret. Monsieur X achète un bien de 100 000 € sur une durée de 20 ans et réalise des travaux de cuisine pour 5 000 €. Puis il achète du mobilier à hauteur de 10 000 €. L'amortissement sera alors calculé comme suit. Tout d'abord l'amortissement sur le bien, 85 000 € divisé par 20 ans, soit un total de 4 250 € par an. L'amortissement sur les travaux de la cuisine ayant une durée d'amortissement de 10 ans sera calculé comme suit. 5 000 € divisé par 10 ans est égal à 500 € par an. Enfin, l'amortissement sur les meubles ayant une durée d'amortissement de 5 ans sera quant à lui calculé comme suit. 10 000 € divisé par 5 ans est égal à 2 000 € par an. Si Monsieur X, en louant son bien, perçoit un loyer annuel de 10 000 € et que ses intérêts d'emprunt s'élèvent à 500 € et 1 000 € de taxes foncières, alors, en optant pour le régime réel, la base d'imposition sera calculée comme suit. 10 000 € de loyer, moins 4 250 € d'amortissement du bien, moins 500 € d'amortissement de travaux cuisine, moins 2 000 € d'amortissement du mobilier, moins 1 000 € de taxes foncières, moins 500 € d'intérêts d'emprunt, ce qui fait un total de 1 750 €. Ainsi, le fisc calculera donc l'impôt sur les loyers imposables sur la base de ces 1 750 €. On déduit donc en régime réel les charges déductibles et l'amortissement. Il faut donc en conclure que grâce à ce dispositif, vous en viendrez probablement à ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs au moins les 10 premières années, puisque la plupart des déductions fiscales de ce régime ont une durée d'amortissement de 10 ans. Passé ce délai, ce régime devient alors généralement moins intéressant et il sera ensuite préférable de choisir entre deux options. Soit revenir sur un régime de micro-BIC si vos revenus locatifs le permettent, ou tout simplement revendre votre bien. Enfin, le LMNP au réel présente un dernier avantage, notamment concernant la revente du bien. Pour rappel, vous amortissez votre bien grâce à ce dispositif, mais la loi ne prévoit pas une reprise de l'amortissement dans la revente du bien. Donc toutes les économies réalisées grâce à l'amortissement de votre bien n'aura aucune incidence lors de la revente du bien et du calcul de sa plus-value, puisque l'on gardera bien ici le prix d'achat initial et pas le prix d'achat plus l'amortissement. Alors, pour résumer, comment réaliser un bon investissement en LMNP ? Tout d'abord, il vous faut de préférence choisir un bien avec des travaux, puisque ceux-ci, comme les travaux de plomberie, d'électricité, de toiture et bien d'autres, seront aussi déductibles dans l'amortissement et représentent une somme non négligeable. Je vous conseille d'ailleurs de toujours privilégier des biens à travaux qui sont les plus intéressants en termes de fiscalité. Un bon investissement passe également par une bonne comptabilité. Il vous faudra donc faire appel à un expert comptable. En effet, des contrôles sont faits quant à votre déclaration et cela impose une certaine rigueur. Les déclarations fiscales et la comptabilité LMNP sont plus complexes qu'en location nue. Mais rassurez-vous, ces frais sont inclus dans les frais de gestion, ce qui vous permettra de les déduire directement de vos impôts. Enfin, il fait partie des dispositifs fiscaux pour de la location meublée, donc il vous faudra absolument meubler votre logement. À cet effet, je vous laisse aller voir directement le décret du 31 juillet 2015 qui fixe la liste des meubles que doit comporter votre logement, vous permettant d'accéder au LMNP en réel. Comme indiqué précédemment, ces meubles et équipements seront également amortis. Je tenais également à vous rappeler que vous pouvez utiliser ce dispositif pour toute location meublée, mais également si vous souhaitez vous lancer dans les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, les résidences d'affaires et même les résidences EHPAD seniors. Le site des impôts résume parfaitement l'imposition applicable à ces derniers. Avant de finir, je tenais également à attirer votre attention sur un point important. La frontière est mince entre le LMNP et le LMP, c'est-à-dire le statut de loueur en meublé professionnel. En effet, si vous dépassez les 23 000 € de seuil de chiffre d'affaires et que vos recettes dépassent vos autres revenus, vous passerez directement dans la catégorie des loueurs en meublé professionnels. L'obligation d'inscription au registre des commerces et des sociétés pour le LMP ayant été supprimée, il se peut que vous passiez directement d'un statut à l'autre. Il faudra donc toujours vérifier avant de vous engager et de vous retrouver avec différentes taxations applicables au statut de LMP. Enfin, beaucoup d'entre vous parlent de la fin du LMNP. Est-ce vrai ? Non, rassurez-vous, ce régime fiscal va continuer à vivre au moins jusque 2022. Je vous laisse d'ailleurs regarder ma première vidéo relative à la réforme du CAP 2022 où je vous donne le détail des préconisations émises.
C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut les investisseurs!